Heureux tout le monde. Alors on va la refaire, hein. Joli crash, tout ça, je réenregistre à partir de là. C'est parfait, je pense sincèrement que mon PC a un petit problème de mémoire ou tout ça, il va falloir que je m'en occupe. J'ai l'impression que ça se produit un peu trop souvent. Alors pas l'écran bleu là, l'écran bleu c'était vraiment exceptionnel, mais des petits problèmes par-ci par-là, donc il va falloir que je me penche dessus parce que c'est assez énervant. Bref, je disais donc qu'on va préparer une première mission, donc la première mission de notre campagne sur Luna. Je disais que l'intérêt de The Sprawl, c'est que les missions sont plutôt bien structurées, ce qui apporte du rythme au jeu, sans forcément être fermé, parce que vous allez voir, lorsqu'on prépare une mission à The Sprawl, on n'écrit pas tout, on ne s'occupe pas de tout, on va seulement rédiger les grandes lignes en fait de cette mission. Pourquoi j'ai plus de musique là? Si elle est là. Elle est là, mais elle est très faible. Et c'est bizarre. Elle est très faible pour moi et pas pour vous. C'est pas possible. Bon bref, c'est pas très grave. Je vais faire en sorte que je puisse l'avoir un minimum. Mais qu'elle ne vous casse pas les oreilles. Voilà, ok. Allez, c'est reparti. On se remet dans le bain. Donc... ouais, il y avait cette histoire de chat qui me gênait. Mais ouais, je vais très certainement le mettre sur la barre de Roll20, comme ça, quand j'afficherai le drive, ça ne me gênera pas. Bon, on va faire comme ça. Et du coup, je vais même... Ouais, bon, ça ira. Voir. On va faire ça comme ça, voilà. Ok. Salut Chaos, mais toi aussi t'es pas censé être là. Je viens de virer Tiberians, bonsoir, ouais. Ça va, tu peux passer dire bonsoir. Ok. Donc, je disais que j'hésitais entre deux missions pour débuter cette campagne. J'hésite entre... C'est mon temps de déplacer ce truc. J'hésite entre... une mission... alors pourquoi j'hésite entre deux missions? Pour moi, la première mission, elle doit vraiment venir bousculer les choses. En fait, les joueurs, ils doivent ressentir que l'espèce de statu quo qui était en place, ou l'espèce de relation, de lien qui tenait les 5 grosses corporations ensemble, est en train de basculer en fait. Voilà, et du coup, cette mission, il faut vraiment que ça soit un sacré déclencheur pour se lancer dans le bain et dans la campagne. Whipping, la mission même pas encore créée, qu'ils essaient déjà de taquer, ouais, c'est ça. Alors du coup, pour sentir vraiment ce point de bascule, cette situation tendue, j'hésite entre deux missions. Mais je pense que mon choix est plus ou moins fait. En fait, j'hésite entre 3 missions, on dirait. Mais je pense que les 3 vont plutôt s'enchaîner. La première mission, ça serait d'implanter une pile corticale chez quelqu'un pour le forcer à se marier. Parce qu'on a vu que dans le monde de Luna, il y a une histoire de Nika, donc de lien de mariage, qui est très fort. Les 5 corporations, en fait, ce sont des espèces de dynasties à la Dallas, à la Game of Thrones ou à la Djinn. Et ils ont trouvé un bon moyen, c'est de s'allier à travers des mariages pour se tenir, en fait, pour se tenir entre eux, pour avoir des moyens de pression, mais aussi s'allier de manière patrimoniale, etc. Voilà, donc c'est un moyen de pression et c'est aussi un moyen d'alliance, etc. Et du coup, première mission à laquelle j'ai pensé, puisque j'ai un tueur, un technicien qui est médecin et cybernéticien, ainsi qu'un fixeur, j'ai pensé à l'enlèvement d'un jeune ou d'une jeune d'une grande famille, d'une des corporations, lui implanter une pile corticale, explosive en fait, une bombe corticale plutôt, pour forcer la famille à accepter le Nika qu'une autre corporation lui propose. Donc je pense que ça, d'une, c'est une mission qui est très bien taillée pour les PJ. Dans The Sprawl, il faut vraiment pas hésiter à faire des missions qui sont bien taillées pour les PJ. Parce que du coup, si vous avez un pilote et un tueur
et que vous leur proposez des missions d'enquête avec des poupées matryoshka à déballer, vous avez de fortes chances pour que ça se passe mal en fait. Oui, Kelren, alors justement, je leur en ai parlé avant, je leur ai dit la première mission risque d'être moralement très limite. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans un choix comme ça? Ils m'ont dit oui, donc j'estime avoir les coups des franches là-dessus. Voilà, je pense que on va partir sur quelque chose qui risque d'être assez dur de ce côté-là. Mais Luna est vendue comme le Game of Thrones de l'espace, donc allons-y quoi. Donc ça serait potentiellement la première mission. Et les deux autres missions auxquelles j'ai pensé... Sur Luna, quand on doit défendre un contrat ou un Nika, justement, un mariage, par exemple pour divorcer ou pour obtenir réparation, devant une cour de justice, notamment la cour de Clavis, on peut demander un combat judiciaire. Donc c'est quelque chose qui est juridiquement acceptable. Il y a tout un pan judiciaire qui s'est développé autour de ça. Il y a notamment des combattants qui se sont spécialisés là-dedans. Donc c'est quelque chose d'institutionnalisé en fait. Vu que j'ai un tueur, que j'ai un fixeur et que j'ai un cybernéticien médecin, autre mission qui pourrait être sympa pour cette équipe, c'est truquer et remporter un combat pour un Nika, pour un mariage. Troisième option pour une mission, faire tomber un futur époux en fait, empêcher un Nika au final. Ça peut aller jusqu'à l'assassinat potentiellement. Mais l'idée c'est de faire tomber un futur époux, alors soit en le discréditant, ou alors si les clauses du Nika disent qu'il faut qu'il ait son intégrité physique telle qu'elle est au jour du mariage ou avant le mariage, par exemple l'estropier ou je sais pas, en tout cas faire en sorte que le Nika soit invalidé avant signature en fait. Donc ça serait potentiellement la troisième mission. Mais en y réfléchissant et en reparlant là, je pense que ça ferait un cheminement plutôt pas mal. Ça ferait un imbroglio assez sympa, surtout s'ils enchaînent les employeurs différents et qu'on se retrouve vraiment... Parce que le but des agents dans The Sprawl, c'est que vraiment ils se retrouvent au centre de l'échiquier des corporations et qu'il y ait des twists, qu'ils savent pas vraiment pour qui ils bossent, etc. Donc je pensais, première mission, cette implantation de pile corticale pour forcer au Nika. Ou alors, non, première mission, faire tomber un futur époux pour empêcher le mariage. Comme ça, on commence un petit peu soft quand même. Le mariage tombe à l'eau, etc. Deuxième mission, ah ouais, il tombe à l'eau, le mariage, pas de problème. Implantation d'une pile corticale pour forcer le Nika. Et troisième mission, truquer et remporter un combat pour divorcer par exemple ou faire annuler le Nika. Kelren dit ça pourrait être une seule et même mission. Alors ça serait une sacrée mission, mais pourquoi pas. Peut-être qu'on va commencer à poser un petit peu les bases de ça. Je pense que la première étape, faire tomber l'époux, pourrait déjà être une première mission assez sympa. Moi ce qui me gêne avec l'histoire de faire tomber l'époux, ouais, alors il y a clairement une thématique commune, du coup ce sera un petit peu le fil conducteur entre ces trois actes. Moi ce qui me gêne dans la mission de faire tomber l'époux, c'est pour le tueur. J'ai peur que le tueur se sente un petit peu lésé dans cette histoire. Alors est-ce qu'il peut peut-être faire tomber l'époux en lui collant un assassinat sur le dos, etc. Je sais pas trop, à réfléchir. On va repasser sur le board et on va voir comment on construit une mission sur The Sprawl. Hop, donc sur The Sprawl, pour avoir une mission fonctionnelle, il faut tout d'abord des directives. Si possible, ouais, le cadavre dans le plumard, ça marche bien, tout à fait. Donc des directives, un pitch de départ, hein, un nom de mission, ça pas de problème. Et des directives. Bon là d'ailleurs c'était la dernière mission qu'on a jouée sur la précédente campagne qui était relativement complexe. Un peu la grosse mission de fin de campagne. Donc admettons qu'on parte sur faire tomber
un époux pour empêcher le Nika. Donc, on va peut-être rédiger ça très succinctement. Tac, 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 je retrouve plus mes marques. Hop, on va dire... Vous avez été engagé par... Pour l'instant, on s'en moque. Afin d'empêcher le mariage entre X et Y. Je pense qu'en formulant le brief de mission qui s'étoffera ensuite, en le formulant comme ça, disant vous avez été engagé par X afin d'empêcher le mariage entre Y et Z, c'est suffisamment ouvert pour qu'il puisse agir contre l'un ou l'autre des époux. Donc ça va peut-être donner des directives qui permettront de leur laisser des coups des franches. Parce que le but de la mission, même si elle va être structurée par les directives, c'est pas de les mettre sur des rails, hein, loin de là. C'est vraiment pas le but du jeu. Pas le propos, quoi. Donc pour l'instant, je vais juste partir sur ça. Et on viendra l'étoffer après si nécessaire. Alors pourquoi je commence par la mission ce soir? Parce que j'ai peur qu'une heure, ça soit un peu juste. Et au pire des cas, je grignoterai un peu la seconde heure pour finir la mission. Le nom pour l'instant c'est Nika, on va mettre et on développera. Je trouverai l'inspiration plus tard. Asgard, Odentor, question sans doute stupide, pardon, mais sont-ils obligés de savoir que tuer va entraîner la honte de l'époux? Les directives ne peuvent-ils pas être de tuer quelqu'un pour faire tomber un Nika? Charge à eux ensuite de s'intéresser aux raisons sous-jacentes ou non. Ouais, c'est tout à fait une piste, et surtout ça impliquerait le tueur, parce que vraiment je veux que l'émission soit ciselée autour de l'équipe, quoi, parce que sinon ça a peu d'intérêt, quoi. Mais ouais, ça peut être intéressant, quoi, de le voir sous cet angle-là. Merci pour le follow, Sandron, il était temps, j'ai envie de dire. Alors, ensuite, on va le fignoler au fur et à mesure, mais plus ou moins les directives de mission sur The Sprawl, elles suivent toujours plus ou moins le même archétype. Alors je vais effacer ça, je vais en garder que 2, 4 plutôt. L'archétype de base, c'est quand vous acceptez la mission, gagnez en expérience. Pas de problème, il y a un move qui est lié à ça. Ensuite, quand vous gagnez en expérience, là je vais me mettre juste pour vous formaliser la chose, entre parenthèses, phase d'investigation, parce qu'il y a toujours à minima une directive liée à la phase d'investigation. Pour ceux qui connaissent pas The Sprawl, je disais que c'était très structuré. À chaque fois dans l'émission, il y a une phase d'investigation, une phase d'action. La phase d'investigation va permettre d'engranger des informations et du matos, savoir un petit peu comment on va faire, comment on va s'y prendre, recueillir des informations tout simplement, ça porte bien son nom. Et une fois qu'on estime que la phase d'investigation est terminée, boum, on bascule en phase d'action et là on va dans le dur, quoi. Donc il y a toujours une directive minimum, il peut y avoir plusieurs directives, hein, mais il y a une directive liée à la phase d'investigation. Et donc ensuite quand vous gagnez en expérience, celle-ci au moins une sera liée à la phase d'action. Et ensuite, quatrième directive, c'est quand la mission prend fin, gagner 2 fois en expérience. Vous voyez bien que c'est pas quand vous réussissez la mission, c'est quand la mission prend fin. Vous échouez, c'est tout à fait envisageable. Et c'est arrivé. Quelle reine Sandron, je croyais que c'était frais, à vrai dire. Ouais, des fois on se rend pas compte, il suffit de cliquer sur le petit cœur. C'est cool, ravi de te voir par là en tout cas. Quelle reine, normalement il vaudrait mieux que ces directives soient de trouver un moyen de faire tomber l'époux, mettre en application ce moyen. Ouais, exactement. Pour laisser, comme je disais tout à l'heure, les choses ouvertes et les coups des franches, éviter qu'il y ait un tunnel. Par contre, pour revenir un petit peu sur la suggestion de Asgard Odin, il n'est pas impossible que dès la première mission, les joueurs sont ok, et Tiberians en particulier, que je mette une directive cachée. Je suis pas très bien cadré avec la caméra là.
il n'est pas impossible que je mette une directive cachée au tueur, qui pourrait être d'assassiner un proche d'un des deux époux, ou voire même un des deux époux. Mais ce serait con parce que ça mettrait un peu la suite à plat. Pourquoi? Parce que mon tueur là, il est 3 fois endetté auprès de la même corporation et en gros c'est une arme de cette corporation et il veut le jouer comme ça, il veut vraiment se sentir en Chine à cette corporation et en plus il a pris des directives avec lesquelles il ment à tous ses proches et particulièrement à sa petite amie. Voilà. Donc il veut partir d'entrée là-dessus, donc ça me gênerait pas par exemple qu'il ait une directive propre à lui, cachée, d'assassiner quelqu'un au cours de cette mission. Pour la dernière, ah oui, ça une fois seulement, c'est 2 fois si c'est une mission complexe. Mais ça sera peut-être le cas là du coup. Quelle reine, le but qu'une mission rapporte au moins 5 XP? Ouais, exactement. Quelle reine? T'as accepté qu'il soit 3 fois endetté envers la même corpo, t'es sympa, mais j'aurais dit non. Alors, je lui en ai parlé, je lui ai dit que c'était à la base que c'était pas une hyper bonne idée. Après, on en a discuté. Lui veut directement avoir des emmerdes de très haut niveau, j'ai envie de dire. Et surtout, que ça implique ses directives, c'est-à-dire trompeur et intime en fait. Voilà, qui est tout de suite beaucoup de ressorts dramatiques liés à ça en fait. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va bien prendre? Ça, c'est le jeu qui nous le dira. Ok. Donc. Sandrone, c'est clair que l'endettement auprès de plusieurs corpos rivales qui donnent des directives incompatibles, ça marche bien aussi. Ouais, bah écoutez, c'est très bien d'en parler, j'en rediscuterai potentiellement avec lui. Parce que cette idée m'avait traversé l'esprit aussi. Alors, donc, première mission, première directive, quand vous avez accepté la mission, gagner en expérience. Deuxième directive, donc on va pouvoir partir sur quelque chose de large, du coup. Quand vous trouvez un moyen de faire un moyen de pression sur X, gagner une expérience. Pour l'instant, on va le faire comme ça. Et ensuite, quand vous empêcher la conclusion du Nika, gagner en expérience. Ok. Bon, c'est un début. Là, je m'étais fait d'ailleurs des petites directives cachées, donc je vais les remettre par là si j'en ai besoin. C'est un début, c'est un début. Les directives sont trop vagues. Ouais, je sais. Parce que du coup, je réfléchis en même temps et c'est assez compliqué. Ouais. Du coup, je pense qu'il va y avoir au moins 2 directives par phase. Sachant qu'il y a le fixeur et le technicien, mais aussi le tueur. Ouais. On va rajouter. Quand vous trouvez un moyen de pression sur... pas un moyen de pression. Quand vous trouvez un moyen d'empêcher... ouais, non, je sais pas tellement comment le formuler là. Bon, le but c'est d'empêcher le mariage. Pour ça, il faut pas que... soit que les conditions du Nika soient respectées, soit que l'un ou l'autre des époux ait une raison valable de ne pas se marier. Ouais. Du coup,
quand vous trouvez un moyen... Bah, le moyen de pression c'est pas mal, non c'est pas le moyen de pression. Quand vous trouvez un moyen de... Quand vous trouvez... Ouais mais là, c'est pas vraiment des juristes, mais ça va les obliger à aller voir des contacts. Et il y a le fixeur. Et le fixeur il est dans un cabinet d'avocats. A priori, ou en tout cas il est un petit peu en lien avec ça. Quand vous trouvez une faille exploitable dans le Nika, gagnez en expérience. Quand vous trouvez le moyen d'exploiter cette faille contre X ou Y, gagnez une expérience. Phase d'investigation. Ouais, tu dirais toi, Kelren, que l'employeur le connaît déjà? Ça va être intéressant qu'il cherche du coup, mais disons que ça donnerait vraiment ça pourrait faire briller le fixeur, quoi. C'est ça que j'aime dans cette idée-là, en fait. Alors, pour l'instant, on va laisser ça. Et du coup, en phase d'action, ça va être... Ouais, non, ouais, t'as raison. Il faut qu'il soit connu. Faut qu'elle soit connue, cette faille. Ouais, ouais. L'info, elle est pas importante. Je vais plutôt mettre, quand vous trouvez un moyen de coincer... Alors de coincer, je m'entends, c'est-à-dire d'être proche de lui. Ouais. Quand vous trouvez un moyen de coincer X ou Y, gagner en expérience. Ah, quand vous trouvez comment? Bon, ça va venir. Hein. Comment coincer X ou Y, gagner expérience. Et ensuite, quand vous trouvez... Quand et où le coincer, gagner expérience. Quelle reine? Redis-nous, c'était quoi les conditions pour faire tomber un Nika? Quelque chose de technique, social, gardé par des gens. Très bien. Syndrome, pourquoi pas? Quand vous trouvez les secrets de X ou Y. Salut Payne, ouais, je prépare une partie. Quelle reine? Les moyens de faire tomber un Nika, ça je veux dire c'est très très libre. Disons que ce sont des contrats de mariage très très ficelés. Donc on peut imaginer que les deux parties mettent tout un tas de clauses. Par exemple, les deux époux doivent avoir une intégrité physique parfaite. Les deux époux ne doivent pas être engagés dans un amorat, parce qu'en fait sur Luna il y a un concept vraiment de polyamour aussi très développé, avec des contrats au sein des amorats, au sein de plusieurs polyamours. Donc voilà, des choses comme ça. L'un des deux époux ne doit pas être engagé dans une relation de polyamour, dans des relations de polyamour. On peut vraiment imaginer des choses comme ça. Oui, voilà, le code génétique, s'il est modifié, ça pourrait le faire tomber. Si on attentait à son intégrité physique,
Ou alors si on découvrait que qu'il était déjà engagé auprès de quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. Donc... Ouais. Si je mets quand et où le coincer, ça va être plutôt avec des... Ouais. Ouais, mais si, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'action après en suivant. Modifier le code génétique technicien, il se rentre chez l'amant et X du fixeur. Le tueur protège tout ce petit monde. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. En plus, ça rejoint vraiment l'idée de lignée, de dynastie, etc. À la limite, on peut mettre... On va le faire comme ça. Je vais garder ton idée, Kalren. Vous avez été engagé par enfin d'empêcher le mariage. Le but étant de modifier le code génétique. Le code génétique de X. Ce qui aura pour effet d'invalider le Nika en amont. Voilà. Hop. Du coup, quand vous trouvez comment, quand vous trouvez de quelle manière modifier le code génétique. Alors on va mettre altérer. L'employeur sait que X est engagé dans une relation polyamoureuse, même si X va y mettre fin. Les PJ doivent se rendre chez... ouais, carrément. Et en plus, ça incorpore des thématiques sociales que j'apprécie dans cet univers-là. C'est plutôt pas mal. Hop. Alors, quand vous trouvez de quelle manière modifier le code génétique de X, gagnez en expérience. Quand vous trouvez quand et où opérer, gagnez en expérience. Et ensuite, on passe à la phase action. Donc, la phase action, ça va être quand vous coincez X, gagnez en expérience. Et après, donc, quand vous modifiez, quand vous altérez le code génétique X, gagnez en expérience. Hop. Quelle reine, comme ça tu peux bosser sur un décor intéressant, le lieu de rencontre entre les polyamoureux. Ouais, carrément. Du coup, ça me semble pas trop mal là. On va essayer ensuite de bosser un peu sur le casting et sur les suites, sur les questions justement en suspens. Alors, on récapitule. Quand vous acceptez la mission, vous gagnez en expérience. Quand vous trouvez de quelle manière modifier le code génétique de XXXX, vous gagnez en expérience. Donc là, ça va les obliger quand même à peut-être à avoir un échantillon du sang de X, se rapprocher peut-être de Genohacker, etc. Ensuite, quand vous trouvez quand et où opérer, gagner expérience, ben là concrètement ça va être trouver cette faille chez X. Voilà, sachant que l'employeur va très certainement leur dire qu'il est dans une relation polyamoureuse qu'il est censé abandonner à la signature du Nika. Tac tac tac. Et quand vous altérez, et ensuite la phase action, quand vous coincez X, gagnez en expérience.
Et quand vous altérez le code génétique de X, c'est gagner l'expérience. Donc ça nous fait une mission à 6 points d'expérience, c'est plutôt cool pour une première. On va aller voir du côté des questions en suspens. Alors je vais remettre ça là. Il y a les comptes à rebours aussi. Hein. Ouais, je pense que à ce rythme-là, 2 heures pour une mission, ça sera pas de trop à mon avis. Donc ensuite, au pire des cas, on reviendra pour peaufiner tout ça. Ouais, j'imagine bien qu'elle reine. Mais du coup, on va laisser maturer. Et on va y revenir dessus. Parce que du coup, en plus des directives, il faut aussi imaginer les horloges, le casting et les questions en suspens. Alors, le casting, eh ben, on va avoir notre Roméo et notre Juliette, le fameux X et Y. Alors, au niveau des corpos, on a Corta Helio, Mackenzie Metal. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a chez les PJ. Tant qu'à faire, autant que ça rentre en conflit avec leur potentiel directive ou endettement, etc. Du coup, Kirill, le technicien, lui, il est endetté chez VTO, auprès des Voronstov. En directive, il a rejeté quand ton ancienne appartenance à VTO entrave la mission, gagne en expérience. Et prudent. Bon, ça n'a pas trop impliqué. Donc, Kirill est pas mal lié avec VTO, donc la corpo qui s'occupe de tout ce qui est logistique. Jintas, Chaos, donc le fixeur. Lui, c'est un... Ça risque de bouger ça, mais a priori, il appartient à un cabinet d'avocats de VTO. Pareil. Et il est... Il est le fils d'un physicien de chez les Voronstov, des VTO donc, et sa mère était de chez AK. Ok. Et lui en directive, il a partisan. Quand on a adhésion au cabinet VTO, entrave la mission, gagne l'expérience. Et protecteur, quand tu fais passer tes responsabilités vis-à-vis de ta mère Cecilia. AK, ouais, ok. Et donc Tiberians. Corax, lui il est ultra endetté chez Taeyang, donc la corpo qui tient plus ou moins toute la tech, et en directive il a Intime et Trompeur. Alors, Kalren, les directives peuvent être affinées plus simplement, à part la première et la quatrième, quand vous localisez le lieu de rencontre et l'identité de la menthe, et quand vous ingestez discrètement le produit mutagène. Ah ouais, ouais. Ok. Ah oui, toi tu mettrais deux directives seulement. Ouais. Quand... Oui, pour une première mission en plus, c'est pas plus mal. Quand vous localisez le lieu de rencontre et l'identité de l'amant ou l'amante, sur Luna, c'est très libre à ce niveau-là. Il n'y a pas, d'ailleurs, dans le globo, l'espèce d'anglais basique qui parle sur la Lune, il n'y a pas de terme pour homo, hétéro, etc. Voilà. Et ensuite, du coup, ça, je ferai sauter. Ok, hop. Ça aussi. Et du coup, quand vous êtes... 2 d'XP pour l'injection discrète. Ouais. Quand vous injectez discrètement le produit
mutagène. Gagner 2 en expérience. 2 fois. Ok. C'est effectivement plus concis et plus clair. Très bien. Du coup, l'amende doit carrément faire partie d'une corpo d'un DPJ qui est lié, ouais. Ouais, du coup, je pensais soit... le top, c'est clairement qu'elle fasse partie de... que ça soit une Voronstov. Parce que du coup, Rask, donc Kirill, le technicien, a passé énormément de temps chez cette corporation, puis il a quitté. Et du coup, il a la directive qui fait que lorsque son passé avec chez les Voronstov pose problème, il gagne une expérience. Et pour Jintas, il a carrément les pieds dedans, quoi. Et du coup, on pourra peut-être donner une petite directive secrète au tueur. Je verrai bien assassiner la menthe ou un truc comme ça, je sais pas, on verra. Alors je vais me sortir un petit générateur de noms. Donc si la menthe est une Voronstov, on va partir. Qui c'est qu'on va emmerder? Ça va être qui le Nika? Bon, il faut qu'il y ait Taeyang, parce que du coup, vu que Korax est très désendetté chez eux, ça sera intéressant. Voronstov sera représenté par la menthe. Et du coup, vu qu'il y a la mère aussi de Chaos chez AK, ouais, on va partir chez AK, VTO et Taeyang. Alors, hop. Un générateur, je me lance juste un générateur de nom à côté. Voilà, le petit fake name générateur qui va bien. Bon, des fois les occurrences sont un peu chelou, mais ça fera l'affaire. Alors pour la Voronstov, je veux bien un petit nom. Ce sera un homme, tiens. Hop. Non, ce sera une femme, ce sera 2 femmes. Je veux bien un nom russe du coup. Pays russe. Non, quoique, tiens, 2 hommes. Comme ça cassera le mythe viril des Russes. Ça sera très très bien. Fausse virilité, bien entendu. Russe. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi il veut pas me trouver le truc là? Hop. Allez, Dementi Valievilov. Non, j'aime pas trop. Ivan, c'est cliché, mais c'est très bien. Pour les 2 premiers, là, je vais partir sur 2 hommes finalement. Bonsoir, Lovcal, j'espère que ça va. Quelle reine? Évidemment, quand je dis discrètement, l'idée c'est que X ne doit pas avoir compris que son code génétique a été altéré. Ça signifie pas forcément qu'il ne faut pas faire de vagues. Ouais, ok. Ça, faut que je me le note quelque part. Alors, donc, on va partir sur Ivan Ivanov. Ça sera l'amant. L'amant 2. Du coup, si... Donc on va partir sur une alliance entre Taeyang et AK. Donc si... tiens, celui qui doit avoir son code génétique altéré sera un chinois de chez Taeyang. Alors j'ai déjà les noms, ceux qui tiennent la corporation de Taeyang, donc qui est vraiment spécialisée dans la haute technologie, sont les Sun de Chine. Et donc lui il va s'appeler un petit... ouais, pas Lee, c'est trop cliché. Il est pas terrible ce Wan, tiens. Wang. Hop. On va appeler Wang Sun.
époux 1 du Nika, hop, on s'en moque. Et donc, chez Aka, qui sera donc l'épouse de ce Nika qui doit tomber, à une femme. Donc Aka, c'est surtout ceux qui sont spécialisés dans la biotechnologie, modification du vivant, etc. D'ailleurs, ça tombe très bien avec la thématique de la mission. Et du coup, la future épouse, alors Aka, c'est surtout une diaspora ghanéenne, africaine. On va partir sur une femme. Est-ce qu'il y a du ghanéen là-dedans? Non, mais est-ce qu'il y a au moins un pays africain dans ce générateur? Ça serait cool. Ils sont gentils, ils te mettent un seul pays africain. Générateur. Voilà, prénom de fille africaine. Très bien. Allez, elle va s'appeler Abba. Et le nom c'est A. Ah ouais, mais ça commence par un A, le nom de famille aussi. Alexandre Ivanovitch Baranski. Ivan Ivanov. J'ai pas la ref là de Alexandre Ivanovitch Baranski. Hop, je vais prendre un M. Je vais prendre un M, tiens. Mabinti, tiens, voilà, hop. Donc ça sera Mabinti à Soma. Donc elle, c'est épouse. Là, c'est époux. Parfait. Bon, on a déjà les trois principaux. J'aime bien l'idée du garde du corps, Kelleren. Surtout qu'il y a un truc assez sympa dans Luna. En général, pas toujours, pas que. Les grandes corporations essaient d'avoir de temps en temps ce qu'ils appellent des Joe Moonbeam, c'est-à-dire des immigrés récents de la Terre qui n'ont pas encore perdu leur force et leur masse musculaire. Ils sont pas hyper à l'aise, mais ça en fait de sacrés brutes. Là où quelqu'un qui a vécu toute sa vie sur la Lune, par exemple, sera plutôt frêle. Un Joe Moonbeam peut briser quelqu'un en deux, un lunaire en deux, quoi. C'est un petit peu l'idée. Donc j'imagine que Wang Sun, donc l'époux, celui qui doit avoir son code génétique modifié, il a un garde du corps très spécial, un Joe Moonbeam sacrément balèze, que du coup Corax devra éliminer parce que Taeyang lui dit de l'éliminer. Pourquoi? Il aura peut-être les réponses. Hop. Alexander. Bah tiens, je vais prendre Alexandre Yefimov. Voilà, donc on a Alexandre Yefimov, qui sera l'amant de Wang. On a Wang Sun, l'époux d'Unika. Mabinti Asoma, l'épouse d'Unika. Et ensuite, on va se trouver un petit garde du corps, et ça sera pas mal pour ce début de casting et ce début d'émission. Local, j'ai commencé à lire Luna pour le coup avec la première préparation, tu m'as hypé. Ouais, c'est vraiment très cool. C'est une bonne trilogie SF récente là. Ça permet de sortir un petit peu des classiques que dont tout le monde cause et a lu. C'est chouette. Ok. Alors, ce Joe Moonbeam. Je verrais bien un Tongien ou quelque chose comme ça. Un gars bien balèze, quoi. Peut-être un Néo-Zélandais ou... Ouais. J'aimerais bien un Tongien. Alors... Comment on pourrait l'appeler ? En général, ils ont quand même des noms...
Les noms occidentaux parfois. Ça n'a rien à voir. Ouais, Coco, il pourrait même avoir un pseudo en fait. Hein. Pas besoin d'aller. Tu visualises The Rock. Ah ouais, vraiment un truc dans ce goût-là quoi. C'est-à-dire l'immigré terrien qui vient d'arriver il y a un mois, qui a toute sa masse musculaire et en plus de ça, c'est vraiment. Et il fait 2,10 m pour 130 kg. À côté des gens, des lunaires qui sont frêles, ça fait vraiment sensation. Ouais, un Maori, ouais, par exemple, ouais, avec peut-être des tatouages tribaux, etc. Très cliché, mais impressionnant, quoi. Je le verrais bien avec un pseudo plutôt. Ouais, tiens. Un dieu maori, on va lui mettre un petit nom de divinité, ça fait toujours son effet. De la cosmologie, alors c'est qui ce Rangi et papa? Création. C'est de la recherche en même temps. Déesse de la nuit, de la mort. Ok. Ouais. Je vais me le garder sous le coude, je vais pas. Je vais mettre nom divinité Polynésie. On verra bien. Pas besoin de perdre du temps là-dessus. Je peux le faire en off ça. Garde du corps de Wangsun. C'est un John Moonbeam donc. Hop. Mais ça je le mettrai dans le PJ, je me le note juste là pour, voilà, pour la forme. Voilà, on a un casting de 4 personnages, c'est déjà un bon début. Au pire des cas, je pourrais toujours attendre de l'affiner si nécessaire. Local, Mataku Tango Tango, c'est quoi? C'est une divinité ou c'est une vanne? Hein, ça existe clairement, et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une créature du folklore. Ok. Ah, je le garde sous le coude, je regarderai ça. On dirait un héron. Ok, très bien, je le garde sous le coude. Donc ensuite, autre chose importante pour l'émission, au-delà du casting. Bon, le casting, vous pouvez l'étoffer, hein, bien évidemment. Mais il faut pas trop en dire non plus parce que du coup, ça va aussi un peu se créer au fil de la partie. Mais voilà, vous pouvez anticiper aussi ce genre de préparation, à quoi ils ressemblent, qui ils sont, quelle est leur particularité physique ou leur trait de caractère mis en avant. Autre chose importante pour l'émission, du coup, c'est les questions en suspens en fait. Du coup, c'est des questions qui vont être importantes et à laquelle la mission devrait naturellement répondre en fait. Du coup, là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a donc 2 époux. Alors là, du coup... Ah oui, le casting aussi, il faut que je trouve un employeur. Une espèce de fixeur quoi. Comme ça au moins j'aurai mon texte de... Elle, je vais la passer là. Hop. Hop. Quelle reine? Wiro. Wiro, dans la mythologie maori, seigneur de l'obscurité, dieu des voleurs. Et celui par lequel les malheurs arrivent. Bah voilà, c'est parfait ça. Ou Hiro. Hiro. Hop. Très bien. Merci. En plus, c'est court. Je vais voir un peu plus en détail à quoi ça ressemble ce Hiro. Peut-être que je lui mettrai des particularités physiques en lien avec ça. Ok.
Du coup, ouais, je disais un employeur. Ouais, ça va être un fixeur, fixeur lambda là-dessus. Enfin, c'est pas l'employeur, c'est la personne qui donne la mission. L'employeur, ils le sauront peut-être jamais, qui sait. Un petit custom move pour ce brave Miro, ouais, pourquoi pas, ouais. Ça peut être intéressant. Moi, j'avais dans l'idée, du coup, bah, comme je l'ai décrit, qu'ils ont vraiment une force physique particulière, les Joe Moonbeam, par rapport à ceux qui vivent sur la Lune. Du coup, peut-être quelque chose lié à l'entrave, ou quelque chose dans ce goût-là, quoi. Là, pour le... Sans drone péter des genoux, ouais, c'est ça. Tiens, ben on va mettre un petit... Je pense que la scène de rencontre va se passer dans un bar. Un bar d'inspiration brésilienne avec un petit peu de bossa nova en fond, quelque chose d'assez décontracté, alors qu'ils sont en train de leur donner cette mission. Et du coup, on va partir sur un petit fixeur, une fixeuse plutôt. Hop. Ouais, voilà, tiens, c'est bien ça. Avec un nom bien cosmopolite. Yasmine Silva Pinto. Celle qui vous a donné la mission. Hop là, voilà, c'était pour la forme. Donc, je vais pouvoir rédiger ça. Vous avez été engagé par Yasmine afin d'empêcher le mariage entre Wang Sun et l'autre c'était Mambiti Asoma. Mambiti Asoma. Voilà, voilà, ça c'est vraiment pas pratique, ça c'est histoire de police là sur le relevé à chaque fois échange. Le but étant d'altérer le code génétique de Wang Sun, ce qui aura pour effet d'invalider le Nika en amont. Parfait. Ok, donc les questions en suspens. Moi je pense qu'il y a une question déjà qui est intéressante et qui découle naturellement. Wang et Mabinti sont-ils consentants à ce mariage? Parce que ça peut être tout à fait un mariage forcé. Hein. Ça se fait quoi dans ces milieux-là. Autre question intéressante. Quel range, genre quand tu combats en corps à corps avec Wiro, tu es projeté par sa force prodigieuse. Ouais, exactement. Autre question. En quoi l'altération du code génétique de Wang invalide-t-il le Nika? Empêche-t-elle, c'est une altération. Empêche-t-elle la conclusion du Nika? Après tout, on n'a pas forcément la réponse. Du coup, les enjeux, juste pour expliquer, l'idée c'est que c'est des questions qui sont censées être importantes, dont on n'a pas la réponse, dont les réponses vont se découvrir au fur et à mesure de la partie. Kelren, en quoi c'est un enjeu de savoir s'ils sont consentants? Je trouve que c'est important, moi, de savoir s'ils sont consentants quand même à ce mariage, parce que du coup, s'ils sont pas consentants, ça veut dire vraiment que y a une des deux familles qui essaie de faire pression sur l'autre, concrètement. Une idée comme ça, voilà. Autre question, Wang Sun
Ouais, un enjeu, ça va être à qui pourrait profiter l'absence de conclusion d'Unica. Donc ça, du coup, oui. À quelle corporation ça pourrait profiter, du coup, toute cette opération. Autre enjeu... Mambiti. A-t-elle aussi des secrets embarrassants? Parce que du coup, on tape sur Wang Sun et son Amora et ses polyamours, mais pourquoi lui? Mambiti aurait très bien pu être la cible de cette mission. Je vais peut-être recaler là, voilà, ça sera mieux. On s'écrit pas comme ça. Ok. L'idée, voilà, c'est d'en avoir ouais, 3, 4, 5, 6, autant que vous voulez, hein, mais ouais, ça permet un petit peu de cadrer la mission. Enfin, du coup, de se dire en quoi cette mission est un enjeu. Donc à qui pourrait profiter l'absence de conclusion d'Unica. Ensuite, Mambiti a-t-elle aussi des secrets embarrassants? N'y a-t-il pas un autre moyen d'empêcher Unica? Whipping. Qui pourrait profiter de l'absence de conclusion d'Unica? Celle qui les engage, non. La question ne serait pas de savoir quelle corporation va être affaiblie par l'annulation de Unica. Alors, du coup, c'est pas forcément à celle qui engage, parce que du coup, les agents, l'équipe des personnages joueurs dans The Sprawl ne savent pas forcément qui est leur employeur. C'est dans le cas d'une réussite et d'un choix dans le move accepter une mission et finir une mission, en gros, j'ai plus le nom exact mais c'est pas grave, où là ils peuvent prendre l'option connaître l'employeur. Ils savent pas forcément qui c'est. Et c'est là où tu peux t'amuser à faire des twists, etc. quoi. Mais du coup la question à contrario là que tu poses, elle est intéressante aussi. Qui va être affaibli? Quelle corporation va être affaiblie suite à la non-conclusion de Unica? Alors, affaibli. De la non-conclusion d'Unica. Et de F, là, c'est mieux. Hop. Quelle reine? Mambiti a-t-elle des secrets? Mais le truc c'est qu'on peut pas trop la voir, ou alors il faut que tu trouves un moyen pour l'insérer dans le scénar. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça sera peut-être pas le cas en fait. Hein. Mambiti, on va la revoir après quand ils vont faire pression pour qu'elle épouse quelqu'un avec la bombe. Ouais, très certainement. Je pense que la suite des événements ce sera un petit peu ça. Cette succession de missions liées autour de ce Nika. Ce serait pas mal de l'intégrer du coup. Au moins à travers une scénette ou un lien, parce que si on est amené à la revoir, ça sera intéressant de se poser des questions sur elle et de la voir. Ouais. Oui, quelle reine. Mais oui, les enjeux, c'est des questions qu'on va poser durant cette mission et auxquelles on va répondre durant cette mission. Donc pour l'instant, Mambiti, on s'en moque. Hop. Donc là, on a quand même 5 questions. C'est déjà pas mal pour une mission courte comme ça. Hein. Wang et Mambiti sont-ils consentants à ce mariage? Bon, peut-être pas la plus intéressante, hein, mais voilà. En quoi l'altération du code génétique de Wang empêche-t-elle la conclusion d'Unica?
À qui pourrait profiter l'absence de conclusion du Nika? Et ensuite, n'y a-t-il pas un autre moyen d'empêcher le Nika? Et quelle corporation sera affaiblie de la non-conclusion du Nika? Voilà, je pense que ça me semble déjà pas mal comme enjeu. Ouais, c'est un acquis, l'altération. Mais du coup, ouais, bah à ce moment-là, 4 enjeux pour une mission de course sera pas mal. Je vais y réfléchir dessus, je vous propose une pause de 5 minutes et je reviens. Voilà, comme ça au moins, ça permettra de regarder un petit peu de ça et d'y réfléchir à tête reposée. À tout de suite.